s'il vous plaît. Un drame à éviter. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Nous, un drame à éviter. Nous, collectif des enfants de 113 familles, plus de 800 personnes, des enseignants de la langue et de la culture d'origine marocaine, ELCO. Dernièrement victimes de la décision administrative injuste du gouvernement marocain de mettre fin à la décision, à la mission interculturelle si noble de nos parents. Dénonçons avec vigueur la dite décision et déclarons par la présente que nous nous mobilisons pour défendre et l'honneur bafoué de nos parents et notre avenir se trouvant subitement, dramatiquement détruit. Après plus de 20 ans, voire 30 ans de dévouement, dans la tâche d'enseignement, de formation des jeunes Marocains issus de familles marocaines à l'étranger, mais aussi, chose plus noble encore, dans l'action socio-culturelle, œuvrant avec abnégation et humilité au tissage des meilleures relations possibles entre le Maroc et la France. Voilà, ces soldats patriotes que sont nos parents, ces admirables enseignants de la marocanité authentique dans toute sa splendeur et sa spécificité, vont se trouver, et nous avec eux, dans la situation la plus dramatique qui soit, sinon la plus tragique. Certes, nos parents sont arrivés dans les années 80, avec pour mission d'enseigner la langue arabe dans les établissements publics français. Mais avec le temps, et sous l'impact de la complexité de la vie, ils sont devenus, aussi bien pour le gouvernement marocain que français, les médiateurs incontournables avec les familles d'origine maghrébine. C'est pour dire qu'ils sont devenus, par la force des choses, les piliers sur lesquels se sont appuyés les municipalités et les autorités françaises, trouvant en eux les diplomates marocains de proximité, représentant dignement et efficacement leur pays. Outre les réussites scolaires qu'ils ont pu faire aboutir, que de problèmes sociaux et de cas difficiles ils ont pu résoudre. De même, durant ces dernières années, ces mêmes années de labeur et de sacrifice de nos parents, nous, leurs enfants, avons œuvré à donner l'image la plus éclatante de la personnalité d'une jeunesse marocaine intelligente et persévérante, à réussir aussi bien sa scolarité que sa carrière. Par notre réussite et par notre ambition, nous voulions réconforter nos valeureux parents qui n'ont pas lésiné à tout mettre à notre disposition pour que nous puissions poursuivre nos études dans les meilleures universités françaises, quitte à contracter des crédits bancaires désastreux ou se priver des nécessités de la vie moderne. Administrativement, nous n'avons pas à remettre en cause la décision prise par les autorités compétentes. Mais a-t-on bien réfléchi aux conséquences désastreuses pour nos parents et à notre égard? Nous voulions bien comprendre pourquoi une telle décision, après tant d'années de sacrifices. Que vont devenir les 113 familles et les 800 personnes, bientôt en situation de refouler vers le Maroc? Quelles sont les mesures prises pour les accueillir? Qu'adviendra-t-il de nous, de notre scolarité, de notre avenir? Nous vivons déjà dans le cauchemar et la hantise de l'incertain. Arrêtez ce drame social! 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 Arrêtez
ce drame social. Arrêtez ce drame social. Arrêtez ce drame social. Arrêtez ce drame social. Nous vivons déjà dans le cauchemar et dans la hantise de l'incertain. Nous serons donc, suite à cette décision inconséquente, bientôt dans la situation de refoulés ou de réfugiés, sans abri, sans scolarité et sans soins médicaux et sans avenir. N'est-ce pas une déchéance pour nous et une atteinte à l'égard de notre pays, le Maroc? Merci. Collectif des enfants de 113 familles, des enseignants de la langue et de la culture d'origine marocaine, El Kou. قولوا الفونداسيون مطالب ولا بد لا تماطل لا تسويف لا إجراء انتقامي قولوا الفونداسيون